Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons apprendre beaucoup de choses. Le thème de ce matin s'intitule « Prends au sérieux tes songes ». Prends au sérieux tes songes. Autrement dit, ne néglige pas ce que Dieu te montre quand tu es profondément endormi. Mais pourquoi? Nous allons entrer dans notre Bible, dans Nombre 23, verset 19, pour en savoir plus. Pourquoi nous ne devons pas négliger nos songes. Et ça nous dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Waouh! Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ça veut dire que tu ne dois pas négliger tes songes parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Donc ce qui te montre, c'est ce qu'il se prépare à faire. Si dans notre village, pour devenir un chef ou un président, les gens ont l'habitude de mentir, Dieu, lui, il est le président des présidents. Dieu, il est le roi des rois et il ne craint personne. On dit chez nous, il n'y a pas l'homme pour lui. Alors quand il envoie ses anges te donner des révélations, quand tu te réveilles, tu dois commencer d'abord par le remercier. Parce que ce n'est pas facile d'avoir des révélations. Tu vas le remercier pour t'avoir fait voir l'avenir. Après, tu vas maintenant chercher à comprendre ce que signifie cette affaire, qu'est-ce que signifie ce songe, pour pouvoir prendre tes dispositions. Pour pouvoir prendre tes dispositions, pour pouvoir te préparer, pour ne pas te laisser surprendre par quoi que ce soit. Maintenant, il y a plusieurs cas. Sinon, 2 cas. Si le songe que tu as eu annonce de mauvaises choses, tu dois faire quelque chose. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier pour que Dieu puisse annuler cela. Est-ce que vous voyez un peu? Tu pries pour que Dieu puisse annuler les mauvaises choses qui arrivent, que tu as vues. Maintenant, il y a des mauvaises choses qui doivent arriver. Ça doit arriver forcément. Ce sont des choses qui sont déjà arrêtées par Dieu. Ça doit venir. Là, tu fais comment? Qu'est-ce que tu fais? Quel genre de prière tu vas adresser à Dieu maintenant? En ce moment, tu dois prier pour demander à Dieu de te donner la force de tout surmonter. Tu dois prier pour demander à Dieu de te donner la force de tout surmonter. Dans la force, là, il y a l'intelligence que Dieu va te donner, la sagesse que Dieu va te donner, pour pouvoir gérer la situation bizarre qui arrive. Par exemple, si on dit qu'il y a la famine qui arrive,
tu dois prier pour que Dieu t'aide à avoir l'intelligence. Exactement comme ce qu'il a donné à Joseph au temps de Pharaon, pour qu'il puisse mettre de côté les récoltes et les faire garder par des gardes de haut niveau, afin que ceux qu'ils ont mis à côté là puissent les aider à surmonter toutes les années de preuves qui allaient venir. Parce que ça devait effectivement venir. C'est comme on dit chez nous, chaque chose a son temps. Il y a le temps de la pluie, il y a d'autres temps. Quand le temps de la pluie approche, tu te prépares avant de sortir. Tu sais même déjà que le temps de la pluie arrive. Qu'est-ce que tu fais en général? Si tu n'as pas de parapluie, tu achètes un parapluie. Parce que tu sais que ça va forcément venir, c'est déjà fait. Mais tu achètes un parapluie pour t'aider à lutter contre cela, jusqu'à ce que ça passe. Oui, les problèmes peuvent arriver aux chrétiens aussi. Mais comment vous allez surmonter ces problèmes-là? C'est là, on voit qui est qui. Et qui suit vraiment Dieu et avec qui Dieu est. Maintenant, dans le deuxième cas, dans le cas où tu as maintenant un songe qui annonce de bonnes choses, qu'est-ce que tu dois faire? Parce que là aussi, tu dois faire quelque chose. Tu dois commencer par te réjouir. Tu dois vraiment danser. Parce que un songe, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas de la blague. C'est vraiment quelque chose de réel et de vrai. Donc, tu te réjouis bien comme jamais. Si tu veux manger un poulet le jour là, tu manges un poulet là. Mais, juste après, tu dois encore faire une autre chose. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois garder ton calme. Tu dois garder ton calme et méditer sur comment faire pour ne pas rater cela. Tu dois méditer sur comment faire pour que le songe que tu as eu là puisse se réaliser comme Dieu veut que ça se réalise. En plus de cela, tu dois savoir qu'il y a quelqu'un, il y a une personne qu'on appelle l'ennemi du progrès. Et cette personne cherchera à combattre le songe que tu as eu là, comme ce fut le cas de Joseph. Tu as eu un bon songe? Le diable est là. Il s'est dit que, si tu as eu un bon songe, c'est qu'il y a du travail pour lui. Et son travail, ce sera de chercher à savoir comment faire pour pouvoir combattre le songe, pour que ça ne puisse pas se réaliser. Et tous ceux qui sont avec lui, tous ceux qui sont dans son armée, tous les sorciers qui sont chez toi, tous les sorciers de ton quartier, de ton pays, eux tous vont se mettre main dans la main, ils vont former une seule force pour venir combattre ton songe. Et qu'est-ce que le diable cherchera à faire? Il va commencer par chercher à te distraire. Il va commencer à chercher à te distraire. Ou il va chercher tout simplement à te faire dévier toi-même du chemin de Dieu. Pour entrer dans la gloire de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous dit dans Deutéronome 28? Il nous dit que si tu veux vraiment voir ma gloire, il faut t'accorder à moi. Maintenant, le diable veut te détruire. Il ne veut pas que le songe se réalise. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder cette parole et il va tout faire pour que tu ne sois plus en accord avec Dieu. Et il va te maintenir dans cette position de désaccord-là,
jusqu'à ce que le temps pour que le songe se réalise passe, ou bien tu rates cela. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, ne cherche pas à entrer dans le groupe de Papato de lundi, le groupe de Papato de jeudi, ou le groupe de Papato de samedi. Toi, tu es dans tout le groupe, tout le forum de Papato. Si tu es dans les Papato, quand la vague va venir, ça va t'emporter. Quand tu viens à l'église, apprends à être seul. Marche comme quelqu'un qui sait ce qu'il est venu chercher. Ne cherche pas à te mélanger. On ne se mélange pas. On se cherche. On reste concentré. Parce qu'il y a un ennemi aussi qui est là à côté. Il ne veut pas voir les gens réussir. Il ne veut pas voir les gens évoluer. Il veut que vous ratiez toutes ces bonnes choses que Dieu vous a annoncées. Qu'est-ce que cela veut dire aussi? Cela veut dire que le diable prend au sérieux vos songes même plus que vous. Le diable prend au sérieux tes songes même plus que toi. Car il connaît bien Dieu et il sait que Dieu ne ment pas. Le diable est avec Dieu. Lui, il sait que Dieu ne ment pas. Donc, s'il t'a montré un songe, il sait que le songe va se réaliser. Mais dans la vraie vie, il va faire savoir comme s'il ne sait pas cela. Il va commencer à te distraire ou t'amener à ne pas croire à ce que tu as vu. C'est le malin. Mais ne te laisse pas faire. Alors aujourd'hui, moi je te dis, si tu t'as révélé un jour que tu seras un grand, c'est que tu finiras par être un grand. Peu importe ce qui va se passer, qu'on te combatte, qu'on t'attaque, que tu crois ou pas, tu finiras par être un grand d'une manière ou d'une autre. Mais ce que Dieu a dit, si c'est vraiment lui qui t'a parlé et que ça n'arrêtait pas lui, ça va se réaliser. Ça va effectivement se réaliser. Il ne faut tout simplement pas abandonner le chemin de Dieu. Il faut toujours rester sur le chemin de Dieu. Il faut toujours rester concentré et être tout le temps dans la présence de Dieu afin que tu puisses voir les grandes choses qui vont venir. N'abandonne jamais et va jusqu'au bout pour que ton témoignage soit grand. En cette fin d'année, que Dieu bloque tous vos ennemis afin que vous puissiez prospérer comme il se doit et que la bénédiction de Dieu vous suive jusqu'à l'année prochaine. Que Dieu vous bénisse.